Patrimoine et plus particulièrement directeur du musée de la ville de Saint-Lô depuis 2015 et directeur adjoint en charge de l'attractivité et du développement du territoire. Il a mené de nombreuses recherches sur l'histoire de la reconstruction dans la Manche et il va nous proposer aujourd'hui une présentation qui a pour titre « Conquérir une identité de la reconstruction, le cas de Saint-Lô ». Alors, je suis très inquiet de voir la phrase de Patrice Gourbin, le conservateur comme acteur urbain. Alors ça met beaucoup de pression sur les conservateurs du patrimoine, et en même temps c'est peut-être pas tout à fait faux, puisque sans être peut-être un acteur décisif, en tout cas le conservateur dans une ville de la taille de Saint-Lô, 20 000 habitants, préfecture donc de la Manche, le rôle d'un conservateur dépasse les frontières de son musée, et il est amené à sinon intervenir, au moins être consulté ou être associé à un certain nombre de projets. Et donc je vais vous présenter quelques-uns des projets, enfin une sorte de panorama des projets que la ville de Saint-Lô mène sur la reconstruction, sur la thématique de la reconstruction. Vous allez voir que ces projets ne sont pas uniquement des projets de muséaux, hein, ce sont des projets qui sont aussi urbains, patrimoniaux au sens large. Et donc je vais essayer de vous en dresser le panorama. Donc Saint-Lô, c'est le point rouge ici au cœur de la Manche. Je vous montre quelques photos, mais vous en avez vu, je suis très heureux de voir que Saint-Lô est présent dans l'exposition de Saint-Dié-des-Vosges sur la reconstruction. Donc voici une autre photo de Saint-Lô. Vous avez ici l'église Notre-Dame, hein, que vous avez vue précédemment. Une ville totalement détruite, enfin en grande partie détruite, en juin et juillet 1944 par les bombardements alliés. Et dans la foulée, une reconstruction menée par d'abord André Hilt, puis Marcel Mercier. Donc voici une esquisse pour le centre-ville avec donc la place du marché, l'hôtel de ville et au fond toujours l'église Notre-Dame. Vous voyez notamment la place de la végétation qui est aussi très importante dans le projet. Voici Saint-Lô, pas tout à fait reconstruite, mais en grande partie. Vous avez donc ces grands immeubles, c'est Isaïe, la place de l'hôtel de ville ici, l'église de Sainte-Croix, l'autre église de Saint-Lô, avec son clocher reconstruit par Marcel Mercier, dont je vous redirai un mot dans un instant. Alors, quelques jalons dans l'histoire de la reconnaissance de la reconstruction à Saint-Lô. Il y a eu un certain nombre d'actions. Ça commence à la fin des années 90, début des années 2000, avec le travail de l'inventaire général sur le recensement du patrimoine de la reconstruction à Saint-Lô, qui donne lieu à un itinéraire du patrimoine. Et puis, au-delà, le colloque dont Patrice Gourbin a parlé sur les villes en devenir, l'exposition qui, cette fois, est manchoise, à l'échelle de la Manche, organisée par les archives départementales de la Manche en 2011, sur la reconstruction dans la Manche, et puis la colorisation des façades, qui, sur cette vue, effectivement, de synthèse, est très, très, très chatoyante, qu'il est un petit peu moins quand on regarde le résultat aujourd'hui, après quelques années de mise en œuvre. Et puis, une étape très importante également, c'est la protection au titre des monuments historiques. D'abord une inscription puis un classement en totalité de l'hôpital mémorial construit par Paul Nelson, inauguré en 1956 sur les hauteurs de Saint-Lô, avec une mosaïque de Fernand Léger au niveau de l'entrée ici. Le bâtiment a quelque peu évolué, il y a eu quelques extensions de réaliser, mais sa forme générale n'a finalement pas tant changé. Alors, depuis l'arrivée de la nouvelle équipe municipale en 2014, il y a, disons, un projet un peu global qui a été lancé sur la reconstruction. Ce projet s'intitule « Reconquérir le cœur de Saint-Lô ». Alors c'est évidemment une belle opération de communication que de regrouper différents projets sous une étiquette commune. Mais on va voir que ces projets sont assez variés. Et donc, sous cette étiquette, se trouve particulièrement un ensemble d'actions dans le périmètre qui est rosé. Alors, vous ne le voyez pas, je pense, pas très bien à l'écran, mais je le délimite avec ma flèche. Ce périmètre qui correspond donc vraiment au centre-ville et qui a été délimité pour un vaste projet de requalification urbaine. Le constat est partagé avec beaucoup de villes de la reconstruction, dégradation des espaces publics, le bâti se dégrade, les circulations ne sont plus très bonnes, etc. Donc une volonté politique de requalifier toute cette zone-ci d'ici à 2022.
Alors ça s'est fait avec un cabinet qui a travaillé donc sur des propositions, le cabinet Attitude Urbaine, qui a, et c'était un petit peu la nouveauté, associé dans l'équipe un historien, donc Richard Klein, dont Patrice vous a parlé tout à l'heure. Et Richard Klein a travaillé donc sur l'aspect patrimonial de la ville, j'y reviens dans un instant. En parallèle de ça, la ville a lancé une consultation auprès de la population pour savoir un petit peu ce qu'elle attendait de ce cœur de ville, donc un questionnaire distribué sur le marché avec voilà, un certain nombre de qualifications pour ce paysage de la reconstruction, notamment sur la halle, sur l'hôtel de ville, où on voit que la perception est contrastée, mais pas totalement négative, et pas totalement positive non plus. Donc voilà les travaux de Richard Klein, associés donc à cette équipe de maîtrise d'œuvre pour donc un diagnostic et des propositions de valorisation du centre-ville. Et Richard Klein s'est attaché à produire un document qui n'existait pas, c'est-à-dire un guide des sources, ce qui est évidemment extrêmement précieux, on le disait tout à l'heure. Il faut avant toute chose connaître son patrimoine, connaître son environnement, et même s'il y a eu des travaux dont je vous ai parlé à Saint-Lô, eh bien, il y a encore beaucoup à faire, et ce guide des sources est pour nous un outil extrêmement précieux, extrêmement nouveau, qui fait la recension des archives et de la bibliographie concernant la reconstruction de Saint-Lô. Richard Klein donc travaille sur un diagnostic et il identifie un certain nombre d'éléments forts, et en parallèle l'équipe d'assistantes à maîtrise d'ouvrage donc propose la requalification du parvis de l'église Notre-Dame. C'est au moins la 3e fois que vous la voyez aujourd'hui, vous allez la connaître par cœur. Ce parvis donc qui devrait être dégagé au moins partie de ces voitures, et puis de cette place de la mairie qui au fil du temps est devenue un vaste parking. Il faut savoir que la place de la mairie a été refaite à peu près 5 fois depuis son inauguration en 1960. En fait, enfin, c'est tous les 15 ans à peu près on refait la place parce que ça va plus, on modifie. Donc on va entamer je sais pas, la 6e ou la 7e modification de la place 20 ans après la dernière transformation qui vraiment en avait fait un véritable parking. Dans les éléments remarqués dans le cadre de cette commande de la ville figure, et Patrice en a dit un petit mot, figure l'identification d'éléments patrimoniaux remarquables qui pourraient faire l'objet d'une protection au titre des monuments historiques. C'est ce que vous avez sous les yeux. Vous avez donc cet ensemble mairie, halle et beffroi. Donc l'hôtel de ville, c'est ce bâtiment à l'arrière. La halle, vous la voyez ici avec son marché. Puis le beffroi qui surplombe cette halle, qui donc ont fait l'objet d'une demande de protection en fin d'année dernière, et donc qui a été présenté à la CRPA du 12 avril dernier. Nous attendons avec impatience l'arrêté officiel, mais a priori, il se murmure que c'est bon, l'hôtel de ville va être protégé. Donc c'est vrai aussi pour le théâtre, exactement la même démarche de protection, donc ça va se faire. Je vais vous montrer une photo dans un instant du théâtre. En parallèle de ces travaux urbains, un autre dispositif qui était déjà actionné depuis quelques mois à Saint-Lô, c'est le dispositif du POPAC, donc le programme opérationnel de prévention et d'accompagnement des copropriétés, qui vise, pour le cas Saint-Lô, à identifier un certain nombre d'îlots, des îlots vraiment de la reconstruction du centre-ville, qui aujourd'hui présentent un état de dégradation. Alors, mes photos sont dans le désordre. C'est pas grave, qui présente un certain nombre de dégradations assez avancées, des cœurs d'îlots notamment qui sont complètement abandonnés, qui servent plus ou moins de parking mais qui ne sont pas du tout aménagés. Et donc le travail qui est mené par le Centre de développement pour l'habitat et l'aménagement du territoire vise à identifier les propriétaires de chacune des parcelles de ces immeubles et de ces îlots, puisqu'aujourd'hui il n'y a pas de copropriété, à favoriser, à impulser la création de copropriétés pour ensuite envisager des travaux. C'est un travail extrêmement long, extrêmement fastidieux. Il y a parfois 100, 150 propriétaires voilà, de toutes petites parties, de tantièmes, etc. Donc il faut arriver à identifier à chaque fois
les propriétaires, les mettre d'accord et constituer des copropriétés. Donc pour l'instant, on en est dans cette phase encore de recension et de réunion des différents copropriétaires, mais il reste encore à les structurer et ça pose aussi des questions juridiques qui ne sont pas forcément complètement résolues à ce jour. Donc l'opération a lieu sur un îlot test pour l'instant, avant d'être étendue, on espère en tout cas, aux principaux îlots du centre-ville qui sont les îlots assurés sur cette photographie, sur ce plan plutôt. Alors, voilà l'hôtel de ville et le théâtre à droite. Et puis, cette photo-là, ces photos-là ont un intérêt aussi, puisqu'au-delà de ce programme de rénovation donc de l'habitat, des copropriétés, l'enjeu c'est aussi de rénover le patrimoine public. Le patrimoine public, c'est notamment donc, ces futurs monuments historiques. Le théâtre est dans un état de dégradation qui s'avance progressivement mais sûrement, et donc il va nécessiter dans les années qui viennent une intervention indispensable. C'est vrai aussi pour les remparts de Saint-Lô que vous voyez ici qui sont, et je conclurai par là tout à l'heure aussi, je vous dirai pourquoi, mais un élément de la reconstruction au moins partie. Et puis donc toutes ces actions-là ont pu être valorisées dans le cadre d'un projet, d'un appel à projet lancé par la région Normandie. Vous avez ici la signature de ce contrat avec la région entre donc notre maire François Brière et le président de la région Normandie Hervé Morin. C'était il y a 2 mois. Et cet appel à projet donc vise précisément à soutenir de la part de la région, les collectivités, un certain nombre de 7 collectivités normandes pour cette année qui se sont engagées donc dans un processus de revalorisation de leur centre-ville reconstruit. Peut-être que Judith en dira un mot demain matin, puisque Vire, dans le Calvados, est également concerné par ce dispositif. Et puis arrive tout à fait récemment le programme Action Cœur de Ville, et Action Cœur de Ville va être pour Saint-Lô l'opportunité de traiter, en tout cas c'est le souhait des élus, de traiter les questions qui n'ont pas forcément encore été abordées à Saint-Lô, à savoir notamment la question, ou qui ont été assez peu abordées, la question du ravalement des façades, puisque depuis l'arrêt de la colorisation, il y a une sorte de point mort, il n'y a pas de politique à Saint-Lô de subventionnement de la rénovation des façades ou autre. Pourquoi pas des aides ou des soutiens à la création d'ascenseurs, de rénovation des parties communes dans la continuité de ce qui a pu être engagé dans le cadre de la projet de la région Normandie. Tout un tas de dispositifs qui aujourd'hui donc à Saint-Lô n'existent pas et qui doivent être mis en place. Vous voyez que même si on a un certain nombre d'actions en faveur de la reconstruction, on n'est pas parfait non plus puisqu'il nous reste beaucoup à faire également. Au-delà de cette partie travaux, urbanisme, réhabilitation du bâti, l'autre enjeu, c'est l'enjeu à la fois mémoriel, patrimonial et d'appropriation par la population. Et si je vous ai mis ce magnifique logo de l'agence d'attractivité du département de la Manche, c'est tout simplement pour vous dire que l'année prochaine va avoir lieu dans toute la Manche, pilotée notamment par cette agence d'attractivité, une saison reconstruction. L'année prochaine, c'est une année en 9. Donc vous avez compris que les années en 9, il y avait des anniversaires, que chaque anniversaire, on dit que c'est le dernier où on aura des survivants, des vétérans ayant débarqué en Normandie en 1944. Bon, chaque anniversaire, on arrive à en avoir encore quelques-uns, mais de moins en moins évidemment. Et donc l'année prochaine seront commémorées ces festivités liées au débarquement. Et à Saint-Lô comme dans la Manche, l'idée est vraiment de mettre l'accent sur l'après, sur la reconstruction. Donc il va y avoir toute une déclinaison d'événements et d'activités en lien avec ce 75e anniversaire du débarquement. Donc voici les traditionnelles cérémonies commémoratives évidemment qui auront lieu devant le monument aux morts de Saint-Lô, qui est la porte de l'ancienne prison de Saint-Lô détruite en 1944. Et puis, en parallèle, donc nous lançons tout un nombre d'actions visant à mieux connaître l'histoire de la reconstruction. Ça passe notamment par la collecte de témoignages, de souvenirs, de documents auprès donc, des Manchois pour les inciter à venir déposer ou se faire filmer, enregistrer aux archives départementales. Donc je vous ai apporté les flyers. Si vous êtes Manchois, n'hésitez pas à venir contacter les archives. Nous sommes partenaires, évidemment, la ville de Saint-Lô de ce projet. Nous avons déjà une vingtaine, ça a été lancé au mois de mars, et nous avons déjà une vingtaine de personnes qui ont répondu. D'ailleurs, c'est paradoxalement souvent des personnes qui ne sont pas du tout dans la Manche, c'est souvent des personnes venues très loin du sud de la France, de la région parisienne. Et donc l'objet, c'est vraiment de collecter de la matière
sur cette période 44, on pourrait dire 44-64, 45-64. Et donc nous avons notamment des enfants d'architectes, des personnes qui ont travaillé sur les chantiers de la reconstruction qui sont déjà venus témoigner. En parallèle, nous lançons, en lien avec les archives départementales et l'association Les Cahiers culturels de la Manche, un appel à projet de recherche sur la reconstruction dans la Manche. Donc si vous avez, deuxième petite publicité, si vous avez des étudiants ou si vous avez envie de travailler sur la reconstruction dans la Manche, sachez que nous lançons des bourses pour financer des travaux de recherche en vue de publication d'un ouvrage scientifique sur la reconstruction dans la Manche, donc fin 2019. Et ce projet sera accompagné d'une exposition aux archives départementales, peut-être d'autres expositions dans le département également. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez envie de travailler sur la Manche. Pas que Saint-Lô, hein, c'est vraiment toute la Manche, Coutances en particulier, est tout à fait impliqué dans le processus également. L'activité scientifique, c'est également, alors ça n'a rien à voir avec la reconstruction, mais c'est le château de Cerisy, la salle où se tiennent des colloques, qui est donc dans la Manche, et donc il y aura l'année prochaine un colloque en juin 2019 sur art, industrie et reconstruction, donc la ville de Saint-Lô va y participer, mais c'est aussi la participation au groupe de Patrice sur donc toute l'appropriation, enfin toute la question du travail autour de la reconstruction dont on a déjà un petit peu parlé. Le travail pour la ville de Saint-Lô, c'est aussi un travail dans les archives. Nous avons toutes les archives de la reconstruction de la ville, toutes les archives publiques de la reconstruction de la ville. Aujourd'hui, elles sont complètement méconnues, elles sont inédites. Et donc, depuis un an, nous avons ouvert ces archives au public sur rendez-vous. Avant, quand Richard Klein est arrivé à Saint-Lô, qu'il cherchait de la matière pour collecter, pour écrire rendre ses textes, il avait demandé, est-ce qu'il y a des archives municipales? On lui avait dit, oh, non, il ne doit pas y en avoir. Alors il s'était rabattu sur les archives départementales. Et puis un an après, il a découvert, et je lui ai appris que oui, il y avait bien des archives municipales à Saint-Lô, dans ces caves, et qui en plus sont pas trop mal classées. Donc il y a toute une matière à découvrir. Et puis le musée joue évidemment un rôle dans l'affaire, puisque le musée, donc vous voyez ici les espaces sur l'histoire de Saint-Lô, l'histoire ancienne de Saint-Lô, l'histoire du 19e siècle. Ce musée a été refait en partie en 2014. On a refait la partie sur l'histoire de Saint-Lô, de la préhistoire à 1945. Bizarrement, on s'est arrêté en 1945, on n'est pas allé au-delà de 1945. Et donc tout l'enjeu de cette saison 2019 l'année prochaine, c'est d'ouvrir, à la suite de ce parcours historique sur l'histoire de Saint-Lô, d'ouvrir un espace qui sera dédié à la reconstruction de la ville, qui mêlera donc à la fois des documents, des reconstitutions. On va reconstituer au moins une partie d'appartements, on va reconstituer une salle du palais de justice de Saint-Lô, on va reconstituer un bureau administratif, pour donner à voir ce qu'était la reconstruction à Saint-Lô. On constitue également une matériothèque, on essaye d'acquérir du mobilier de la reconstruction, et puis toute la matière collectée dans le cadre de la grande collecte de reconstruction sera évidemment exploitée dans cet espace, dans ce nouvel espace d'environ 100 à 150 mètres carrés qui va être créé. Je mentionne en préambule de cette saison reconstruction un événement qui nous arrive très bientôt, dès le 22 juin 2018 à Saint-Lô. C'est l'ouverture au musée de cette exposition Fernand Léger qui sera dédiée au lien entre Fernand Léger et les architectes. On évoquera évidemment Paul Nelson et l'hôpital mémorial de Saint-Lô dans le versant Saint-Lô de l'exposition, puisque c'est une coproduction avec le musée de Granville, et j'en profite à nouveau pour remercier Saint-Dié d'avoir prêté des œuvres pour cette double exposition. Donc voilà, on est ravis que la collaboration soit fructueuse par-delà les kilomètres qui nous séparent. Voilà un petit peu donc l'entrée de ce futur espace sur la reconstruction de Saint-Lô au musée. Vous avez ici notamment une évocation de l'hôpital mémorial et puis les baraques de Saint-Lô. Vous avez à peu près le même mobilier juste derrière vous. Pour terminer, l'enjeu finalement, c'est l'appropriation par la population de cette ville. Le regard sur la reconstruction est assez contrasté. On dit souvent que ce sont les gens extérieurs à Saint-Lô qui aiment la reconstruction de Saint-Lô et que les locaux,
les Saint-Lois de longue date n'en perçoivent pas forcément l'intérêt. C'est le cas aussi d'un certain nombre de décideurs publics. Et en cela, le chemin qui est en train de s'accomplir est un chemin, évidemment, qui est fait d'aller-retour, mais qui est très marqué ces dernières années. Il y a encore 1 an et demi, certains conseillers municipaux me disaient « mais la halle de la place de la mairie, il faudrait bien qu'on la rase quand même, ça serait peut-être pas mal qu'on la rase ». Et puis 1 an et demi après, elle est inscrite au monument historique. Donc il y a quand même un cheminement qui se fait. Aujourd'hui, plus personne ne conteste trop finalement l'idée, en tout cas dans les décideurs publics, qu'il faille classer cette halle. On a évidemment le rôle très important du CAUE dans cette histoire, puisque le CAUE de la Manche est impliqué de longue date dans la reconnaissance du patrimoine de la reconstruction. Et notre maire est président du CAUE de la Manche, et je crois que ça joue aussi un grand rôle dans la reconnaissance ou dans l'intérêt qu'il porte à cette question de patrimoine. Et puis au-delà, il s'agit bien d'associer la population, d'associer les habitants. C'est notamment le cas par cet appel à grande collecte, mais c'est aussi le cas par un certain nombre d'actions de communication ou d'actions de valorisation au travers des médias. Nous avons eu récemment un reportage en 4 feuilletons sur la reconstruction dans la Manche, pas que Saint-Lô, mais avec un certain nombre d'épisodes consacrés à Saint-Lô. Vous avez la page web de ces reportages. Ne vous inquiétez pas, l'alerte c'était hier soir. L'opération de police en Kourakan est terminée et l'homme qui était retranché a été arrêté. Et je voudrais juste, pour terminer, puisqu'j'arrive à 20 minutes et 4 secondes, donc il me faut encore 30 secondes, vous montrer juste un extrait du reportage avec les réactions des habitants. Alors j'espère qu'on aura du son. Si on n'en a pas, je vais faire... Alors, visiblement, nous n'avons pas de son. Vous préférez ce qui était avant ? Ouais, largement. Ouais. Alors, vous avez vu ce jeune homme, en fait, vous avez eu l'essentiel. Ce jeune homme qui est interrogé sur la place du général de Gaulle, qui répond au journaliste qui lui demande « vous préférez avant ?» Il répond « oui ». Alors, il doit avoir même pas 20 ans, donc on imagine qu'il a une très bonne connaissance de ce qu'il y avait avant. Et il faut quand même que je vous repasse... Juste, je remonte juste un peu en arrière pour que vous ayez les... Voilà. Est-ce qu'on sent aujourd'hui encore bien des habitants ? Il y a comme un petit hiatus. Bah l'impression c'est que c'est triste. C'est... Je sais pas, moi j'aime pas cette ville. Oui, c'est peut-être un peu triste. Ville, aller au Havre, c'est pareil. C'est une ville reconstruite aussi. C'est une ville qui a du vécu et c'est quand même joli quoi. Quand on regarde les remparts, tout ça, et quand on regarde les photos d'avant et de maintenant, il y a quand même une grosse différence, mais il y a des restes encore, mais... Vous préférez ce qui était avant ? Ouais, largement, ouais. Alors ce qui me rassure dans l'affaire, bon, au-delà du fait que la ville est triste sous un plein soleil, ce qui arrive assez rarement à Saint-Lô, mais c'est sans doute le seul moment où la ville n'était pas triste, effectivement. Enfin, bon, au-delà de ça, c'est surtout le fait que le jeune homme cite comme exemple du Saint-Lô idéal ou fantasmé d'avant-guerre les remparts. Or, les remparts, finalement, avant-guerre, ils n'étaient pas du tout visibles. Ils étaient cachés par des constructions qui s'étaient adossées contre elles. Donc, soit il a mal regardé les photographies anciennes, soit il n'a pas compris, et c'est sans doute le cas, que finalement, ces remparts, ils ont été dégagés et même largement reconstruits au moment de la reconstruction. Donc c'est pour ça que j'ai l'habitude de dire qu'ils sont un monument de la reconstruction. Donc ça me fait dire que finalement il aime peut-être quand même un peu la reconstruction sans le savoir. Merci.